notre montage, c'est radar de recul pour garage. Il rentre dans la série de ce que j'ai appelé Smart House, c'est-à-dire une maison intelligente. Alors le radar de recul est un appareil qui détecte un obstacle quand le véhicule avance ou recule. L'obstacle est détecté par le biais d'un buzzer et de 6 LED qui s'allument selon la distance. Au-delà de 60 cm par rapport à l'obstacle, aucune LED ne s'allume et le buzzer est au repos. Maintenant, quand la distance est inférieure à 60 cm, la première LED est sous tension. Et au fur et à mesure que l'obstacle se rapproche, à un intervalle de 10 cm, une LED s'allume. Donc après la 5e LED, le buzzer retentit avec le clignotement de la 6e LED, indiquant que le véhicule est à une distance de 10 cm de l'obstacle, c'est-à-dire qu'il est très proche de l'obstacle. Alors pour le fonctionnement de notre capteur ultrasonique, donc notre principe ou notre capteur utilise le principe des chauves-souris. Le capteur à ultrasons utilise le sonar qui détecte la distance d'un objet. Donc il offre une excellente détection de distance en contact avec une grande précision et des lectures stables. La portée varie entre 2 cm et 400 cm. Ce capteur est constitué d'un émetteur et d'un récepteur ultrasonique. Donc l'angle de balayage est de 30 degrés. Donc le code envoie une impulsion de 10 microsecondes sur la broche trig pour déclencher la mesure. Donc la fréquence est de 40 kHz, c'est-à-dire une séquence de 8 pulses carrés. Pour le calcul de la distance entre le capteur et l'obstacle, donc comme on peut le voir ici, donc il y a émission d'onde ici, donc ce qui est en rouge, c'est une onde émise, et puis cette onde qui est réfléchie. Donc ce qui nous intéresse nous beaucoup plus, c'est cette distance. Donc l'onde va parcourir justement toute cette distance, donc la distance elle est divisée par 2. Donc on utilise la formule distance égale à la vitesse par le temps pour justement déterminer cette distance. Alors, vous pouvez le voir ici. Donc, il y a l'onde, puisqu'il y a un temps, il y a, si vous voulez, le déclenchement des ondes se fait à 10 secondes. Quand il y a un déclenchement de 10 secondes, il y a émission des ondes, puis ces ondes-là sont réfléchies et sont reçues par la capsule récepteur, c'est-à-dire c'est les copies. Donc là, selon la vitesse bien sûr du son, la vitesse du son est égale à 340 mètres par seconde, que lorsqu'on veut convertir pour utiliser la formule se trouvant dans le code, c'est de 0,0343 cm par microseconde. Donc c'est des ondes, ça c'est l'onde envoyée et puis reçue, et on la voit ici. Alors si ici nous avons pris une distance de 10 cm et cette distance de 10 cm elle est traduite par une onde de 588 microsecondes. Donc la distance bien sûr cette onde là on va puisqu'on a besoin que de la moitié puisqu'il y a aller-retour, donc on a besoin que de la moitié, d'où la distance de 10 cm. Donc dans notre cas, nous avons pris exemple 10 cm. La 10 cm entre l'obstacle et le véhicule s'est traduit par une impulsion de largeur de 588 microsecondes. Donc la distance c'est donc 588 et si vous voulez elle est reconvertie par le code en distance.
Ça, c'est le branchement du capteur ultrasonique, le HCSR04. Donc, il y a 4 broches, donc 4 pins. Il y a le VCC, c'est la tension de 5 volts. Puis le trigger, c'est-à-dire le déclenchement. Donc, c'est fixé à la sortie de 9 de l'Arduino. Nous avons aussi l'écho, c'est-à-dire c'est le retour de l'onde. Ça va être reçu ici. Donc, c'est un input, c'est une entrée. Et puis, il y a la masse. Donc, nous avons deux capsules, une capsule de réception et une capsule de transmission. Ici, c'est le câblage de notre montage, c'est-à-dire nous avons les 6 LED ici, comme vous pouvez le voir ici, les 6 LED. Nous avons notre buzzer, nous avons notre Arduino. Donc, le câblage, il est fait de telle manière à ce que à chaque fois que le véhicule avance, une LED va s'allumer à un intervalle de 10 cm. Et quand le véhicule arrive à moins de 10 cm, donc cette lampe va clignoter et le buzzer va justement sonner. Ce qu'on voit ici, c'est les résistances de 220 ohms. Ce sont des résistances qui protègent ces LED-là contre les surtensions. Donc c'est pour éviter les courants assez élevés. Et donc nous avons ces jumpers. Donc ces jumpers, c'est-à-dire c'est des fils de connexion. Nous avons des 6, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et donc sont fixés ici au niveau donc c'est ça, sont fixés au niveau des sorties, de l'Arduino. Et puis notre écho, les échos, les triggers sont fixés, l'alimentation c'est à ce niveau-là, et les triggers, les canaux, c'est à ce niveau-là. Donc on va voir en détail sur le schéma électrique. D'abord, nous avons utilisé le logiciel Tinkercad, donc c'est-à-dire le logiciel qui va nous aider justement à saisir les différents composants. Et son avantage aussi, c'est de faire de la simulation avant de monter les différents composants sur notre plaque perforée. Donc c'est un logiciel qui est gratuit et en ligne, et son avantage c'est que aussi vous pouvez sauvegarder tous vos montages en ligne, et vous pouvez les récupérer quand vous voulez. Si vous voulez approfondir vos connaissances, il y a des tutoriels sur le YouTube. Donc nous avons ici cette partie-là qui c'est la liste des composants. Nous avons ici, c'est une zone de travail. Là, on va placer les différents. Il suffit seulement de choisir un des composants et de le ramener ici. Puis nous avons la barre d'icônes. Ici, on peut effacer. On peut aussi changer la position des différents composants. Puis ici, nous avons la simulation très importante, et on veut peut-être partager ou exporter notre montage. Il y a aussi le code, donc on va placer le code ici. Quand on appuie sur cette icône-là, on peut placer notre code. Ici, comme vous pouvez le voir ici, le schéma ici est bien clair. Nous avons l'Arduino, nous avons notre breadboard et nous avons notre HR04. Donc les 4 LED là, les 6 LED pardon, ici ces 6 LED là nous indiquent que si vous voulez, quand le véhicule avance au fur et à mesure, quand il avance, au fur et à mesure qu'il avance, ces LED là s'allument. Au niveau de la programmation, donc nous avons la déclaration des variables, donc les 6 LED, donc la LED 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc nous avons ça, c'est les sorties
les sorties de l'Arduino, c'est là où se fixent les LED. Puis nous avons le buzzer est fixé à la sortie 8, puis les pins, truc pin 9 et truc pin 10, c'est-à-dire le co C10. Nous avons aussi la duration, c'est-à-dire la durée qui entre la sortie de la capsule de transmission et l'obstacle vers la capsule de réception. Et puis la distance. Donc nous avons aussi le void setup, c'est-à-dire c'est la configuration des entrées et de sorties. Donc on peut voir un petit peu le pin mode, où c'est des outputs, donc toutes les LED sont câblées en output. Et nous avons les pins, truc pin, donc c'est output, donc ça, il va envoyer l'onde, et puis le pin echo pin c'est l'input et va recevoir l'onde. Et puis nous avons le buzzer, c'est un output, c'est-à-dire c'est une sortie. Le void loop, c'est ça, le cœur du programme où nous allons d'abord digital write, c'est-à-dire que string pin, c'est-à-dire au départ c'est faut mettre à l'état bas string pin, et puis après 2 secondes, donc on va avoir la production des ondes électrosoniques du SR04, donc à ce niveau-là. Puis on va calculer la durée, donc avec pulse ln et copine, donc c'est à niveau A, high, c'est-à-dire haut à l'état bas, et puis on va calculer la distance, donc la distance divisée par 2, ou divisée par 29, divise donc distance divisée par 2, divisé par 19,1. Donc, et puis si la distance est supérieure à 60 cm, donc nous avons là, toutes les LED, comme vous pouvez les voir, low, toutes les LED et les buzzers sont à l'état bas. Quand la distance est inférieure à 60, donc ici la première LED s'allume et les autres, y compris le buzzer, sont à l'état bas. Quand la distance est inférieure à 60, les LED 1 et 2 s'allument et les autres sont à l'état bas. Quand la distance est inférieure à 10, c'est-à-dire que au fur et à mesure que le véhicule avance vers l'obstacle, une LED s'allume. Donc LED 1, LED 2, LED 3 sont allumés et les LED 4, LED 5, LED 6 sont à l'état bas. Alors maintenant, si la distance est inférieure à 10, ça c'est le plus important, c'est-à-dire que l'autre véhicule se rapproche de l'obstacle, toutes les LED, toutes les LED clignotent, d'accord, toutes les LED clignotent, et pardon, la LED 6 clignote, pardon, c'est la LED 6 qui clignote, les autres sont à l'état haut, c'est-à-dire elles s'allument, mais la LED 6 clignote. Et puis nous avons ici, donc nous avons, c'est ça la forme, c'est le code qui permet à la LED 6 de s'allumer. Donc digital write, c'est des L6 high, donc avec un retard de 30 millisecondes, et puis la LED 6 revient à l'état bas, donc ce délai 60. Puis le buzzer, donc va retentir, donc c'est à l'état haut, il s'arrête ou il ne retentit plus pendant 20 millisecondes, et puis il revient à l'état haut, et ainsi de suite. Alors donc maintenant, on va voir comment on va réaliser notre circuit en faisant appel à un logiciel Tinkercad. Donc vous pouvez le télécharger à partir de son site tinkercad.com. Donc je vais vous montrer tout à l'heure comment on peut le télécharger. Donc c'est un logiciel de conception et en même temps de saisie des composants. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc il y a toute
disons, les composants essentiels, la résistance, la LED, et il y a les boutons poussoirs, les potentiomètres, l'Arduino et le capteur, etc. Donc vous avez tout ça, tous ces composants-là. Donc même la platine d'essai, donc ce qu'on appelle breadboard en anglais. Donc vous pouvez le voir ici. Donc ici d'abord on va vous expliquer, comme c'est déjà expliqué en pratique. Alors donc ici nous avons notre d'abord l'Arduino. Comme vous pouvez le voir ici, donc les sorties dans les digital pins, c'est-à-dire les sorties digitales, nous avons connecté ces sorties-là directement vers cette LED-là, et puis le 3 vers la LED jaune, puis puis la sortie 4 vers la LED jaune, et ainsi de suite jusqu'à la LED bleue et 7. Donc la LED bleue, la caractéristique de cette LED là, c'est qu'elle clignote. C'est-à-dire que quand on arrive à ce niveau là, donc le buzzer va justement sonner, et ici la LED va clignoter. Bien. Alors le principe est simple, je vais l'expliquer encore une fois. Donc si il y a bien sûr un obstacle entre le capteur ultrasonique, le SR04, donc chaque fois que l'obstacle s'approche du capteur, cette lampe, les LED s'allument. Donc si à partir de au-delà de 60 cm rien ne se passe, donc toutes les LED sont éteintes, au fur et à mesure qu'on descend ou quand on réduit la distance à partir de 50 cm, cette LED-là s'allume, puis on descend vers 40, celle-ci s'allume, mais c'est aussi reste allumée. Si on descend aussi, on réduit jusqu'à 30 cm, ici elle s'allume, et ainsi de suite jusqu'à arriver à 10 et à une distance inférieure égale ou inférieure à 10. Donc ici le buzzer va se faire entendre et la LED va clignoter. Alors, et donc nous avons à ce niveau là, nous avons 4 pins. Nous avons l'alimentation VCC 5 volts, donc elle est fixée ici à ce niveau de l'Arduino, et le GND, c'est-à-dire c'est le ground, c'est la masse, vers le ground ici, mais on peut aussi le fixer ici, hein, mais pour des raisons de commodité, donc je l'ai fixé ici. Et puis nous avons trigger, c'est-à-dire que le déclenchement est fixé au niveau de la sortie 9, et puis l'écho, c'est-à-dire c'est le retour de la onde, c'est connecté à la sortie 10. Donc normalement le projet est fin prêt. Bien sûr, à ce niveau-là, ces LED-là sont alimentés négativement à partir d'ici, hein, et puis positivement à partir de ces sorties-là par l'intermédiaire des résistances de 220 ohms. Alors au niveau du buzzer, la sortie c'est la sortie 8, et puis le négatif c'est à ce niveau-là. Bien sûr le négatif là on l'a connecté à ground, donc à ce niveau-là, et puis le positif c'est à ce niveau-là. Bien, on va faire un petit test. Donc bon, j'ai déjà téléchargé le programme, vous savez, donc le programme je vais l'expliquer après, donc il est là, programme. Donc maintenant on va faire la simulation. Donc l'avantage, si vous voulez, de Tinkercad, c'est qu'il fait la simulation. D'accord. Donc et nous allons voir si vous voulez le fonctionnement de tous les systèmes
sans pour autant le réaliser. Donc c'est ça l'avantage de la simulation et de Tinkercad. Donc alors on va tester notre ici. Alors on va démarrer notre alors donc on va toucher ici et donc on va voir un petit peu que alors on va le faire un petit peu comme ça. Donc alors voici l'obstacle. Voici l'obstacle. Donc tant que la distance qui sépare l'obstacle du capteur de plus de 60 cm, rien ne se passe ici. Et au fur et à mesure qu'on réduit la distance là, le viseur, les LED s'allument. Mais à partir d'une distance inférieure à 60 cm. Donc on va faire descendre un petit peu notre obstacle, le sens où l'obstacle va se rapprocher de plus en plus du capteur. Donc vous pouvez ici voir que c'est allumé. Alors on va encore on va augmenter cette distance là. Regardez, la LED est éteinte. Si on réduit à 60, donc à 60, regardez, à 60, ben c'est à peu près donc 60, nous avons la lampe. Maintenant, si on descend vers, on redescend ou on réduit cette distance-là à 50, cette lampe s'allume. Vous pouvez voir ici que ça s'allume. Puis, je réduis vers 30, alors allez donc vers 30. Oui. Vers 40, pardon, cette lume s'allume. Et puis, ça descend vers 30. Oui, 30. Oui. Alors, cette lampe s'allume ici. On va descendre vers 20, comme ça. 20. Cette LED va s'allumer. Puis, vers 10. Au-delà de 10. Au-delà de 10. Ici, vous avez entendu. Donc, au-delà de 10. Regardez. Oui. Alors, parce que ça c'est au-dessus, donc cette lampe là, cette LED là, elle clignote et met en même temps le viseur qui se fait entendre. Donc c'est ça un petit peu le concept de tout ce projet là. Donc on va voir comment on va d'abord voir le programme, comment on a pu réaliser ça. D'accord? Donc au-delà de 60, vous pouvez le voir ici, au-delà de 60, ça ne marche pas. Mais ici, on peut aussi toujours avoir cet angle-là. Et mieux, on peut descendre toujours, hein, descendre jusqu'à 10 et ça va marcher. Hein. Okay. L'essentiel, on ne sort pas de cet angle-là. D'accord? Bien. On va arrêter notre simulation. Donc on va voir maintenant vraiment notre système, comment il va fonctionner. Donc bien sûr, des applications les plus importantes de ce système, c'est justement de détecter un obstacle. Donc nous avons ici l'obstacle qui est le mur. Si vous voulez utiliser un modèle réduit pour voir l'action, comment elle se fait de notre capteur. Alors nous avons notre voiture ici. Donc j'ai placé donc la plaquette ici, breadboard, avec les LED ici, puis avec le capteur, puis avec le buzzer. Nous avons l'Arduino à ce niveau-là, et puis nous avons les piles. Donc tant que notre voiture se trouve à 60 cm par rapport au mur, c'est ce mur-là, rien ne se passe. Donc quand on atteint 60, la première lampe va s'allumer. Alors ici, regardez, donc on est à 60, donc nous avons cette LED qui s'allume. Il n'y a pas de son. Alors encore, on avance, puis la lampe ou la LED verte
ou pardon, la jaune va s'allumer. Puis, quand on atteint la distance de 40 cm, la lampe verte s'allume, comme vous pouvez le voir ici. D'accord? Ensuite, on avance. Ici, la lampe rouge ou la LED rouge s'allume. On est à 30 cm. Maintenant, on est à 20 cm, donc la LED jaune s'allume. Mais quand on arrive à la distance de 10 cm, regardez. Donc ici, le buzzer va émettre des bips. Et puis, la lampe ou la LED bleue, elle s'allume en clignotant. Donc, on va rapprocher un petit peu. Vous pouvez le voir. Mais quand on recule vers l'arrière, ici, on va reculer vers l'arrière, la lampe s'éteint, c'est-à-dire qu'on est un peu loin du mur, à 10 cm. Puis la lampe jaune va s'éteindre, vous pouvez voir, donc ici, la jaune va s'éteindre. Puis la rouge va s'éteindre, parce qu'on est ici à 30 cm ici. Puis aussi la même chose à 40 cm, la verte, vous pouvez la voir, elle est éteinte. Puis il nous reste la jaune et la bleue, la jaune et la rouge. Alors, donc la jaune, elle est éteinte. Maintenant, il ne nous reste que la LED rouge. Regardez, tout est éteint. Vous voyez? Donc on a atteint la lumière et on va voir un petit peu comment ces lampes LED s'allument. Donc on est à 60, on est à 50, on est à 40, on est à 30, on est à 20 et puis on est à 10. Vous voyez? Quand on recule, toutes les LED, ou chaque LED s'éteint au fur et à mesure, ou s'éteint au fur et à mesure, jusqu'à l'extinction totale de toutes les LED.